Hey, salut mes petits lecteurs de fanfiction, j'espère que vous allez bien et bienvenue à cette troisième partie de la fanfiction de la jalousie à Poudlard. Donc je vais lire les 3 derniers chapitres, donc le chapitre 5, 6 et 7. Bien sûr, regardez les 2 premiers épisodes avant de regarder cette vidéo là. Je vous rappelle que le Wattpad de Bellatrix Lovegood 4 est en description. Alors bien sûr, abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand sort de vidéo. Et rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux qui est aussi en description. Et puis moi je vous laisse avec le reste de la vidéo. Chapitre 5, la guerre. Mademoiselle Weasley, que s'est-il passé? Vous m'entendez? Miss Weasley? Ginny, réveille-toi s'il te plaît. Hein? Quoi? Bonjour Madame Weasley. Madame Beaufresh, que s'est-il passé? Ginny, Padma t'a retrouvée allongée sur le sol, tu es tombée dans les pommes. Hermione, je suis désolée. Je me mets à pleurer autour de moi, il y a Madame Beaufresh, Hermione, Ron, Fred et George. Pourquoi? Je t'ai menti. Comment? Vous pouvez partir s'il vous plaît? Bien sûr, Jean. Fred, George, venez. Je vérifie que mes frères sont bien partis, je m'assois sur le lit. Je ne lui ai pas dit, je l'ai évité toute la semaine et je stresse de plus en plus pour plein d'autres choses. Ginny, ce n'est pas grave, il fallait me le dire que tu te faisais autant de soucis. Tu sais, Parvati t'a trouvé vers 15h, il est 19h30. Et alors? Harry, il est passé à 16h et il est resté jusqu'à 19h. Parvati est arrivée, ils se sont disputés car elle était jalouse qu'il reste avec toi et pas avec elle. Il y a aussi quelque chose que je ne t'ai pas parlé. J'ai tout Poudlard sur les bras. Si notre équipe de Quidditch ne gagne pas la coupe de Quidditch, Poudlard sera perdu. Et c'est dans 3 jours car ça a été repoussé. Je ne suis pas prête, Hermione. Tout le monde compte sur moi. Autant avec Harry je peux t'aider. Autant pour le Quidditch, je ne peux pas, je suis nulle au Quidditch. Je sais, c'est bien ça le problème. Pendant la nuit. Ginny, comment as-tu pu me faire ça? À moi et à tout Poudlard. Tu me déçois tellement. Mais Harry, ce n'est pas de ma faute. Mais bien sûr que si. Tu n'avais qu'une seule mission, attraper le vif d'or. Et tu ne l'as pas fait. À cause de toi, Poudlard est perdu. Je me réveille en sursaut. Ce n'était qu'un rêve. Je regarde la pendule. Il était 3h du matin. J'essaie plusieurs fois de me rendormir sans y arriver. Maintenant, il est 6h et je n'ai presque pas dormi. En plus, j'ai un grand entraînement de Quidditch tout à l'heure. Je me lève et sors de l'infirmerie, toujours en pyjama. Je veille à ce que personne ne me voie et je retourne dans mon dortoir. Par chance, Padma et Parvati dorment encore. Je m'habille et regarde le plafond pendant 1 heure. Plein de choses tournent dans ma tête. Padma se lève et va dans la salle commune. Parvati se lève quelques minutes plus tard. « Mais arrête !» me dit-elle en s'habillant. « De quoi ? De faire tout ce cinéma. Arrête de faire croire aux gens que tu es malade et malheureuse. C'est à cause de moi que je dois rejouer les filles attentionnées avec Harry. Faut que je m'excuse et tout. Mais tu veux quoi? Que je me transforme en souris et que je vive ma vie dans mon trou? À manger dans les poubelles comme ça tu as Harry à toi toute seule? Eh bien ça m'arrangerait. Mais reprends-toi Parvati. En presque 1 mois tu as changé de A à Z. Tu n'es plus la même. On était meilleurs amis, tu adorais Harry et pour de vrai. Maintenant tu me détestes, tu lui joues des tours dans son dos et tu me fais du mal tout autant qu'à toi. Je m'en veux mais vu ce qu'elle m'a fait subir en quelque temps, ça ce n'est rien. Elle me gifle et me pousse contre le mur. Elle me tient par les bras et me secoue au fur et à mesure qu'elle me parle. Mais tu ne comprends rien. Tais-toi et arrête de me parler à moi et aussi à Harry. Il n'est pas à toi, ok? Aïe, tu me fais mal, Parvati. J'arrive à m'en aller en pleurant. Je m'assois avec Hermione et je lui raconte tout. Ginny, même si Parvati a changé ces quelques temps, il n'est pas capable de faire ça. Tu es sûre que ce n'est pas un rêve? Et puis, je dois aller en cours. Tu abuses, Jean. Tu me déçois. Tu n'as pas le droit de dire ça. C'était ta meilleure amie. Mais Hermione! Salut, Ginny, comment tu vas? Bien, ça va. Merci, Harry. Allez, en place. On compte sur toi. À la fin du match. Bien joué! Bravo, Serette! Merci, Fred. Super, Ginny. Merci. J'ai attrapé le vif d'or 11 minutes après le début du match. 2 jours plus tard. Aujourd'hui c'est le jour J, j'ai la pression, il faut absolument que j'y arrive. Je n'ai qu'une mission, attraper le vif d'or. On entre sur le terrain, on joue contre les Irlandais. 15 minutes plus tard, je viens de voir le vif d'or, je suis en train de le suivre. L'attrapeur adverse m'a vu, il me suit, je tends le bras et je me penche. Et là je vois ma vie défiler devant mes yeux. J'ai fait un pic vers le sol, à quelques centimètres du sol, je relève mon balai, je remonte en flèche. Je tends la main et... Chapitre 6, la réussite. J'arrive à attraper le vif d'or, je tombe sur mon balai à toute vitesse, je vois le sol se rapprocher de plus en plus de ma tête, je ferme les yeux et je me rends compte que je suis sur un balai. C'est Harry. Quand il m'a vu tomber, il a enfourché son balai et m'a rattrapé. Ça va? Oui, tout va bien Harry. L'équipe de Gryffondor de Poudlard gagne, dit la commentatrice. Bravo Ginny! À Poudlard 1 mois plus tard. Cela fait 1 mois que la Coupe du Monde est terminée. Au début, tout le monde était heureux et à chaque fois qu'un Gryffondor de l'équipe de Quidditch passait, il se faisait applaudir. Les Serpentards étaient tellement jaloux qu'ils ont négocié avec les professeurs pour participer à la prochaine Coupe du Monde. Bien sûr, ça n'a pas marché. Maintenant, ça s'est calmé. Il y a quelques poufsouffles qui nous applaudissent car ils n'ont rien suivi, mais l'important est que Poudlard soit sauvé. Depuis la Coupe du Monde, Harry et Parvati ont rompu. Harry en avait marre de la jalousie de Parvati. Elle lui a fait la tête et à moi encore plus.
Sirius. Il paraît que je lui ai gâché sa vie. Ombrage n'est plus à Poudlard, donc nous ne nous rassemblons plus dans la salle sur demande pour l'armée de Dumbledore. Je recommence à parler avec Harry, mais ce n'est pas encore ça. Je n'ai plus mal au ventre et je suis plus jalouse, car il n'y a aucune raison de l'être. Il y a juste un truc qui m'énerve en ce moment. Ron pense que je suis avec Harry. À chaque fois qu'il croise un de nous, il nous passe en savon. Tu viens, on va louper notre cours de défense contre les forces du mal. Oui, j'arrive. Aujourd'hui, on a cours de défense contre les forces du mal avec Rogue, et ensuite on a une heure de libre. Sur le chemin, je croise Dumbledore. Bonjour, Miss Weasley. Bonjour, professeur. Je suis très en retard pour vous dire ça, mais je dois vous remercier pour tout. De rien. Après le cours de défense contre les forces du mal. Pendant le cours, il ne s'est pas passé grand chose. Je monte dans la tour d'astronomie. Je pose le pied en haut des marches. J'avance et je vois 2 personnes qui parlent. Je recule et me cache derrière le mur. Je continue à écouter, j'entends la voix de Dumbledore et la voix de Harry. 10 minutes plus tard. Pour faire court, Harry a dit qu'il avait des sentiments pour une fille et qu'il ne savait pas comment lui dire. Dumbledore lui a répondu exactement. Parle-lui. Je pense qu'il parle d'Hermione. Je descends et je croise Drago. Hé Weasley, qu'est-ce que tu as, Malfoy? Alors, c'est quoi ça? Il tient une petite fiole d'un Hortensia vide qui ne m'appartient pas du tout. Tu l'avais dit sur qui? Ce n'est pas à moi. Oh, sur Harry? Mais pourquoi tu fais ça? Ce n'est pas à moi. Pourtant, j'ai trouvé ça dans ta chambre. Pourquoi tu étais dans ma chambre? Je pars et tout le monde me regarde. Ginny, tu n'as pas besoin de donner de l'arme Hortensia pour qu'il t'aime. Mais Ron, je ne comprends pas. Mais tu ne comprends pas, il t'aime déjà. Je n'ai jamais fait ça, Drago a menti, et tu me ferais pas la tête. Si, mais tu étais en colère car tu croyais que je me suis fait 2 petits copains alors que toi tu n'es pas capable de déclarer ta flamme à Hermione alors que tu l'aimes depuis 6 ans et je ne suis pas avec Harry. 2 jours plus tard. Je suis dans la salle commune avec Fred. Harry, Ron et Hermione arrivent. Ils s'assoient sur le canapé à côté de nous. Fred s'en va avec Ron pour parler à George. On parle pendant quelques minutes avec Hermione et Harry. Je parle avec Harry et ça devient très gênant. Bon, je vais y aller. À tout à l'heure, Hermione. Ginny, tu sais... Enfin... Qu'est-ce qu'il y a, Harry? De toute manière, mon prochain cours va commencer. Je me lève et commence à partir. Attends, s'il te plaît. Oui? Tu... Il se lève, me prend par le bras, m'attire vers lui et m'embrasse. C'est le plus beau jour de ma vie. Chapitre 7, le temps des aveux. Dans 3 jours, c'est la fin des cours. Mon but est de tout avouer à Ron sans qu'il se fâche. Ça va être très compliqué, mais on va y arriver, car je n'ai pas attendu 6 ans pour rater ma chance pour me mettre officiellement en couple avec Harry. Ginny, tu viens, on va aux 3 balais? Oui, j'arrive, Hermione. Il y aura Ron? Oui, pourquoi? Je ne viens pas, en fin de compte. Tu es sûre? Pourquoi tu as changé d'avis? C'est au sujet d'Harry? Non, j'ai des trucs à faire. Je suis tellement gênée de mentir à Hermione que je rougis. On pourrait se servir de moi comme tomate. Ginny, dis-moi s'il te plaît. Ok, hier quand t'es parti, j'ai voulu aller à mon cours et il m'a attrapé par le bras pour m'embrasser. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? C'est super! Oui, mais maintenant Ron n'a pas à se mêler de ta relation amoureuse. Je range ça et j'arrive. Hermione me fait un grand sourire et je retourne discuter avec Harry. Je termine de ranger mes livres dans les étagères de la bibliothèque et je les rejoins. Je chuchote dans l'oreille d'Harry. Ne dis rien à Ron pour l'instant, je lui dirai ce soir s'il te plaît. Oui, merci. Dans la salle commune à 14h. Je voulais m'excuser de ce que je t'ai dit, Ginny. Pas grave, Parvati. Mais si, je te pardonne, mais là, je dois y aller, désolé. Ok, c'était juste pour te dire que je faisais ça parce que... Laisse tomber, je sais déjà. Parvati, dit Padma en criant. J'arrive, Padma, à plus tard, Ginny. De retour à mon cours, je me lance et je parle avec Ron. Ron, il faut que je te parle. Oui, Jean, dit-il d'un ton sec. Fin. Et voilà, c'est la fin de cette fanfiction. Donc l'histoire est terminée, j'espère que ça vous a plu, dites-moi ça en commentaire. Et je vous tease pour le prochain épisode, ça sera une fanfiction Dramione. Et en plus, il y a pas mal de chapitres, donc il y aura pas mal d'épisodes sur la chaîne. Donc je vous rappelle, sur la chaîne, il y a une vidéo tous les mercredis et samedis à 18h. Bien sûr, abonne-toi et active la cloche pour avoir toutes les notifications quand on sort une vidéo, pour ne rien rater, parce que ça serait ballot de rater un épisode. Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux qui sont en description. Et puis moi je vous dis tchuss!